الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous sollicitons son aide, nous demandons du pardon pour nos péchés. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et ceux de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste que Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ensuite, sachez que la plus véridique des paroles, c'est le livre d'Allah, et la meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont celles qui sont nouvellement inventées. Toute chose nouvellement inventée est une innovation. Toute innovation est un égarement, et tout égarement conduit au feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons consacrer notre assise à parler d'un sujet. Après avoir écouté les différents échanges qu'il y a eu entre le frère Abdelaziz Abou Zeifa ainsi que le frère Abou Anissa, quand il les présente tous les deux, nous avons fait des remarques, et parmi les remarques, nous avons compris que leur débat tournait principalement autour de la définition du boycott, principalement le boycott, c'est-à-dire tout autour du boycott. Qu'est-ce qu'on appelait boycott? Est-ce que Abdelaziz avait boycotté son frère Mohamed Boura, ou est-ce qu'il n'avait pas boycotté? Ensuite, le débat s'est étendu sur la permission de faire la dawa aux innovateurs, ou il n'est pas permis de faire la dawa aux innovateurs. Alors, nous avons vu que principalement le débat tournait autour de ça. Alors, chacun des deux essayait de démontrer que c'est lui qui était sur la vérité et l'autre était sur le faux, que l'autre était un menteur, et ainsi de suite. Alors, nous n'allons pas rentrer dans le sujet, dans le sens où nous n'allons pas rentrer pour dire tel a raison ou tel a tort. Parce que je pense que jusqu'à présent, le débat n'est pas encore fini. Après la dernière sortie du frère Abou Anissa, 2h33. Ensuite, les différents montages vidéo qu'il a fait. Là, Abdelaziz également, il se prépare à répondre. Là, le frère Abou Anissa lui aussi, il se prépare à faire la suite. Donc, pour l'instant, nous n'allons pas rentrer dans le sujet. À la cour des Hal, Abdelaziz c'est quelqu'un que nous connaissons, et son cas est connu auprès de nous. Donc, quel que soit ce que Abou Anissa va dire, je ne pense pas que ces paroles puissent être largement différentes de celles que nous avions dit auparavant. Là, nous avons, au cours de l'échange, entendu une parole du frère Abou Anissa. Alors, nous souhaitons revenir sur cette parole-là, et puis à partir de cette parole-là, faire quelques explications. Là, nous allons faire jouer lui-même son extrait audio. La parole en question, nous allons la faire jouer, afin que tout le monde sache de quoi est-ce que nous parlons. Ensuite, nous allons développer le reste du sujet. Alors, écoutons ce qu'il dit. Là, on peut comprendre. Mais celui qui parle, il parle même, il parle de leur bid'a, il parle de la sunna, il met en garde contre la bid'a, la hizbiyya et autres. Et personne ne s'est jamais imposé à cela. Au contraire, tous s'y réjouissent. Au contraire, les gens sont contents. Et arrive.
même les gens que tu qualifies que non, ce sont les Hizbiyoun. Si vraiment, hein, c'était les Hizbiyoun, comme je dis, et que le frère, il partait, et qu'il parlait, n'est-ce pas, des choses comme on voit, comme ces maoudos qu'on voit là. Tu penses que ces Hizbi là, allaient se réjouir de ça? Dans tous ses cours, il met en garde contre ça. Il prêche la sunna authentique, la salafiyya claire, le manhaj du salaf salih. Mais comment est-ce que les Hizbiyoun vont se réjouir de ça? Allah musta'an. Alors, vous avez entendu la parole en question. Donc, c'est cette parole-là que nous voulons réagir sur cette parole-là. Là, d'aucuns peuvent se dire que la personne qui est visée, c'est Abdelaziz, puisqu'il dit ce que tu traites de Hizbiyoun. Alors, nous répondons à cette parole-là que entre nous et Abdelaziz, il y a des ikhtilaf, et puis, c'est-à-dire, il y a des ittifaq. Il y a des positions sur lesquelles nous sommes en divergence, de graves divergences, mais il y a des positions sur lesquelles nous sommes en conformité. Et parmi les points sur lesquels nous sommes en conformité, c'est le cas de ces Hizbiyoun ici en Côte d'Ivoire. Donc, lorsque Abdelaziz les traite de Hizbi, en quelque sorte, il le dit avec notre consentement. Quand il dit consentement, c'est pas comme si nous sommes entendus sur le fait de le dire, mais nous sommes d'accord sur le cas de ces personnes-là. Et d'aucuns pourraient dire que le consensus des gens en Côte d'Ivoire n'est pas un consensus, un ijma mutlakan. Non, sorry, c'est pas un ijma mutlakan. Là, ce consensus-là, il est bâti sur des points. Donc, si on doit ne pas le prendre en compte, on ne prend pas en compte également en faisant tomber les différents points qui ont été soulevés pour établir ce consensus-là. Donc, c'est par rapport à ça que nous disons, la parole du frère Abou Anissa, ici, vise à mettre en doute, dans un premier temps, le cas de ces personnes. Puisqu'il dit, s'ils étaient réellement des Hizbiyoun, est-ce qu'ils allaient se réjouir de la dawa que mène le frère Mohamed Oura, qu'Allah le préserve ici en Côte d'Ivoire? Donc voici notre point de départ. À partir de cette parole-là, deux sujets se dégagent. Premier sujet, est-ce que ces personnes-là sont des Hizbi? Est-ce qu'ils sont des Hizbiyoun? Puisque le frère, il a mis en doute le Hizbiya. Le second point qui se dégage, c'est-à-dire tel que se fait la dawa du frère Mohamed Oura envers ces personnes-là. Est-ce que cela est conforme au manhaj salafi? Parce que le frère Abou Anissa dit, il a voulu démontrer la conformité de l'action du frère Oura. Alors, c'est du fait que ça doit être conforme. C'est ce qui fait que ceux que nous traitons de Hizbi sont réjouis, sont contents. Et s'ils sont contents, ça demande que leur Hizbiya, c'est quelque chose qu'il faut mettre en doute. Donc voici les deux points. Le jugement de ceux vers qui le frère Mohamed Oura va pour faire sa dawa. Également, le jugement de la dawa du frère Mohamed Oura envers ces personnes-là. Par rapport au premier point, est-ce que ce sont des Hizbi ou pas? Nous disons, là, le frère Abou Anissa, il ne connaît pas leur situation, il ne connaît pas leur réalité. C'est ce qui l'a mené peut-être à douter. Ou, il connaît leur réalité, mais il a oublié. C'est possible, car c'est un être humain. C'est possible. Le prophète nous enseigne, il dit, notre père Adam a oublié, et sa descendance également a oublié. Donc, nous sommes sur la même partie que notre père Adam. Notre père Adam, il a oublié. Alors nous également, nous oublions notre père Adam. Donc il se peut qu'il ait oublié après avoir su. Donc l'oubli peut l'amener à douter, à dire une parole de doute. Ça c'est possible. Ou bien il se peut qu'il savait. Parce que d'abord nous avons dit qu'il se peut qu'il ne savait pas. Ensuite il se peut qu'il savait, mais il a oublié. Autre hypothèse également, il se peut qu'il savait, qu'il n'a pas oublié, mais qu'il estime qu'ils ne sont pas Hizbi. Puisque, comme je l'ai dit, le consensus que nous avons sur les cas n'est pas
une preuve absolue. Ce n'est pas une preuve absolue. Donc, s'il dit qu'il ne prend pas en compte notre consensus, on ne peut d'un premier temps le blâmer pour cela. C'est tout à fait logique. Maintenant, c'est qu'il nous apporte les preuves, peut-être qu'il prouve le contraire de notre parole. C'est là maintenant nous verrons, est-ce nous qui sommes en erreur ou est-ce lui qui a fait une mauvaise appréciation. Là, je ne dirais pas que il savait qu'il a pris une position ou qu'il ne savait pas qu'il a oublié ou que quoi que ce soit. Je ne prendrai en compte aucune des hypothèses. Là, j'ai émis ces hypothèses-là pour démontrer que c'est possible. Donc, ce qui m'incombe ici, c'est de soulever quelques points pour démontrer qui sont ces gens-là d'abord. Là, après ma brève présentation de ces personnes-là, s'il a des éléments contradictoires, il peut également les apporter à son tour. Dans un premier temps, la personne même chez qui même le frère Boura est descendu, car c'est lui-même qui est le fondement de toute cette fitna-là. La fitna actuelle, le fondement principal, c'est une seule personne qui est, qu'on appelle Yunus Djarasouba. Voilà, il pense que tout ce qui tourne autour de ça, que ce soit le boycott, que ce soit la permission de partir chez les innovateurs, faire la dawa, tout tourne autour de sa personne. Une fois que lui, son cas, il est connu, il est réglé, je pense que tout le reste des sujets seront des sujets secondaires. Mais le sujet principal, c'est lui-même, sa personne. Qui est-il? Ce dernier-là, c'est un homme qui est connu pour être membre d'une association Hizbi. Donc, maintenant, cette association-là, elle n'est pas Hizbi du fait qu'elle est une association là. Parce que, certes, les savants ont divergé sur le cas des associations. Certains voient que l'association en elle-même, Atun Sifatoun, la Zimatun, qui est quoi? Que l'association en elle-même là, elle-même, elle est fondée sur la Hizbia en elle-même. Quel que soit ce que les gens vont faire comme effort pour pouvoir retirer la Hizbia d'elle, la Hizbia est, c'est-à-dire rattachée à elle de façon intrinsèque. Ça, c'est la position d'un groupe de savants. Un autre groupe de savants voit que il est possible qu'on fasse des associations sans que ce ne soit des associations Hizbi. Mais ils ont mis des conditions pour que ce soit permis de créer des associations. Il ne faudrait pas que, par exemple, qu'elles soient fondées sur la Hizbia. Il ne faudrait pas, par exemple, que Al-Wala ou Al-Bara soit fait pour cette association ou pour les différents dirigeants de l'association. Il faudrait que l'association soit fondée sur le livre d'Allah, la sunna de son messager et la coopération des salafs, ainsi que d'autres détails. Donc, lorsque nous disons que c'est une association Hizbi, ce n'est pas parce que nous disons qu'ils sont en association là. Ce n'est même pas notre parole. Et lorsque je dis notre parole, je ne parle pas avec Aboulaziz là. Lui, je sais pas quel est l'argument sur lequel il se fonde pour traiter ces gens-là d'Hizbi, mais je sais qu'il est considéré comme étant des Hizbi. Mais je ne connais pas lui, son argumentation en tant que tel. Mais lorsque je dis nous, je parle de nous qui avons pris position de façon claire et qui avons expliqué leur Hizbia. Alors, ils ne sont pas Hizbi parce qu'ils sont en association, mais parce que leur structure même est fondée sur la Hizbia. Chez eux, Al-Wala ou Al-Bara ne se fait pas à cause d'Allah, mais ça se fait à cause de l'association, ça se fait à cause de leurs dirigeants. Voilà. Que tu appelles au kitab à la sunna avec conformité, que tu sois toi-même cramponné au kitab à la sunna et la voix des salafs, si tu diverges avec leurs dirigeants, si tu n'es pas d'accord avec l'association, tu n'es pas un membre de cette structure. Mais contrairement, si tu es membre de la structure, quel que soit ce que tu vas faire qui sera contraire à la sunna, ils ne vont pas te retirer de leur structure tant que tu prêtes allégeance et aux dirigeants et à la structure. Ensuite, cette association, elle n'est pas fondée sur le Coran et la sunna et la voie des salafs. Plutôt c'est une structure qui est fondée sur la politique. C'est une structure politique, c'est une structure qui est fondée sur la démocratie. Je parle de la structure même dans laquelle est membre Yunus Djarasouba. C'est une structure qui est
fondée sur la politique. Et la preuve qui me permet de pouvoir le dire, ce sont les événements qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en 2016-2017, lors des élections des députés en Côte d'Ivoire. L'ancien président de cette structure-là a postulé pour être candidat à la députation et ils l'ont soutenu et ils ont voté pour lui. Et c'est un fait qui était connu de façon notoire en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas désavoués de lui. La preuve, pendant le Ramadan passé, ils ont organisé une journée culturelle où il faisait partie des intervenants. Il a intervenu lors de la journée culturelle de cette structure. Il y avait pour thème CMUC 20 ans après, un truc comme ça. Mais à la cour des Halles, il a intervenu dans cette structure-là. Donc, jusqu'à présent, ils n'ont pas coupé leur lien avec lui. Et eux-mêmes, ils ne se sont pas désavoués de cette action qu'ils ont faite en 2016-2017 là. Car c'était de façon publique. Ils ont soutenu une personne candidate à une élection démocratique. Et eux-mêmes, leur méthodologie est fondée sur ça. Après avoir dit ça, pour démontrer que Younous il est dans une association sectaire. Maintenant, le frère Mohamed Oura lui-même, lors d'un de ses coups, une personne l'a interrogé sur le fait que, selon sa remarque, les gens sont plus concentrés sur une association qu'on appelle CODIS. C'est-à-dire, c'est cette association que les gens ils mettent toute leur énergie à la combattre, alors qu'il y a d'autres structures qui sont présentes en Côte d'Ivoire. Donc, lui voulait savoir quelle était la raison de cet acharnement-là contre cette structure-là. Et lors de la réponse, Mohamed Oura lui-même lui a demandé si cette structure-là, si elle s'est réclamée de la Sunna. On lui a dit non. Alors, dans ce qu'il a dit comme réponse, il dit que les personnes qui sont pour lui des dignes de confiance lui ont dit clairement qu'il n'y a aucune association en Côte d'Ivoire ici qui soit sur la Sunna. Il n'y a aucune qui soit sur la Sunna. Et cette parole-là, Aslan, c'est une vérité. Nous ne la contestons pas. C'est une vérité. Alors cette parole-là déjà, elle demande que le doute que le frère Abou Hanissa a sémé, il y a déjà une contradiction entre sa parole et celle de Mohamed Oura. Là, puisqu'ils sont beaucoup proches, ils peuvent peut-être se concerter pour avoir une position commune sur le sujet, afin que le frère Abou Hanissa ne soit plus dans le doute. Maintenant, parmi les associations qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas sur la Sunna, donc qui sont sur l'innovation, il y a celle dans laquelle est membre Younous Yarasuba, qu'on appelle CMUC. Il est membre de la CMUC et c'est une association sectaire en Côte d'Ivoire. C'est une association qui n'est pas sur la Sunna en Côte d'Ivoire. Également, l'association dont on a posé la question à propos d'elle au frère Mohamed Oura, qui est appelée CODIS, elle est comme un pilier. Elle est comme la racine d'un arbre qui a plusieurs démembrements, qui a plusieurs branches. C'est-à-dire, de cette association-là, sont nées plusieurs sous-associations. Et parmi les associations qui sont nées de cette association principale qu'on appelle CODIS là, il y a celle dans laquelle milite Younous Yarasuba, qui est la CMUC, disons. Donc, le CODIS est le fondement et la CMUC est un démembrement, disons, est un démembrement. Donc, la CMUC est un démembrement de cette association. Alors, cette association qui est le fondement même de la Hizbia en Côte d'Ivoire, elle prétend la Sunna. Mais en réalité, c'est une association qui a pour but la politique. C'est une association politique. Et elle utilise la CMUC dans ce sens-là. Parce que la CMUC, c'est la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des personnes qui sont, en quelque sorte, des intellectuels, qui sont dans les universités laïques, qui ont pour vocation de sortir et puis entrer dans le marché du travail, entrer dans la fonction publique, travailler dans des entreprises, des universités, les usines, disons,
les entreprises aident des entrepreneurs et ainsi de suite. Là, entrer au gouvernement, en tout cas occuper des postes de responsabilité. Donc, le CODIS a créé cette structure-là pour pouvoir conditionner ces jeunes-là afin de les inculquer cette idéologie politique au nom de l'islam. Pour que lorsqu'ils seront à des postes de responsabilité, ils puissent agir au nom de l'islam depuis ces positions-là. Et cette façon de faire-là, nous la connaissons, c'est la façon de faire des Ikhwan. Les Ikhwan, c'est comme ça qu'ils agissent. Et ce CODIS-là, qui est le pilier même de la Hizbiyya, là, elle a d'autres démembrements, comme je l'ai dit. En dehors de la CMUC, elle a d'autres sous-associations. Et parmi elles, il y a la GEMSI. La GEMSI, qui est la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire. Autrement, elle s'appelait Jeunesse de l'association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de retirer le terme sunnite parce que ça catégorisait les gens. Donc ils ont dit, retirons le terme sunnite pour que on puisse avoir le maximum de personnes. Donc aujourd'hui, ils sont maintenant la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, GEMSI. Cette GEMSI-là, actuellement où je parle, aujourd'hui est le dimanche 17 août, où je parle actuellement, ils sont en séminaire à Odiné. C'est-à-dire pendant que Fomouaoura, il est présent en Côte d'Ivoire, pendant qu'il fait sa tournée, eux, ils sont en séminaire à Odiné. Et le thème de leur séminaire, c'est quoi? L'apport de la jeunesse musulmane pour une élection apaisée. Puisque nous sommes en année électorale, bientôt il y aura des élections présidentielles. Alors, le thème de leur séminaire, c'est l'apport de la jeunesse musulmane pour une élection apaisée. Donc, tout cela démontre que c'est une organisation politique. Puisque l'un de leurs démembrements est un séminaire pour orienter les jeunes comment participer au processus électoral, mais dans le calme, sans faire de violence. Alors que nous connaissons le jugement de la politique en islam. Nous connaissons le jugement de la démocratie en islam. Cette association mère-là, qui est le CODIS, également parmi ses maladies, c'est qu'elle appelle à Takribu Beina El Adian, le rapprochement des religions, le rapprochement des pratiques religieuses. C'est donc pour laquelle, lorsqu'ils font leurs cérémonies, ils invitent différents acteurs religieux en Côte d'Ivoire. Et il n'y a même pas longtemps, le 25 et 27 juillet dernier, ils étaient en séminaire qu'ils appellent séminaire des imams. C'était le 4e séminaire des imams du CODIS qui s'est déroulé à San Pedro. Et parmi les personnes qu'ils ont invitées, ils ont invité un représentant du COSIM. Et le COSIM, c'est une association qui elle-même renferme en elle toutes sortes d'innovations. Si tu veux, les pires des soufis sont dedans. Parmi les imams du COSIM, il y a un qui a dit il n'y a même pas longtemps que lui, il préfère la Surat al-Fatih des Tidjani à la Surat al-Ibrahimiyya et le prophète nous a enseigné. Il le dit dans cette prière. Si Allah veut qu'il l'accepte, si Allah veut qu'il laisse. Mais lui, c'est ce qu'il lui fait. Il est membre du COSIM et ceux-là, lors de leur séminaire à San Pedro, ils ont invité une personne du COSIM, ils ont invité un de leurs représentants. Parmi les gens du COSIM, il y a même des chiites. Mais ça n'a pas empêché le CODIS qui se réclame de la Sunna, qui est le pilier même de la Hizbiyya en Côte d'Ivoire, de les associer à leurs manifestations. Jusqu'à ce qu'à la cérémonie de clôture, le président même du CODIS, il a pris la parole et il a dit clairement que lorsqu'ils font les cérémonies, ils sont avec le COSIM. Leur souci, c'est de se rapprocher du COSIM, c'est de œuvrer main dans la main. Ça, c'est le 25. Ça, c'est puisque la cérémonie de clôture s'est faite le 27. Donc, c'est le 27 juillet qu'il a pris la parole, qu'il a dit cette parole-là. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un mois de cela. Ça veut dire que pendant que Frère Mohamed Oura est toujours en Côte d'Ivoire. Il dit que leur souci, c'est d'œuvrer main dans la main avec le COSIM. C'est-à-dire le CODIS et le COSIM qui nous œuvrent main dans la main. Donc tout cela démontre que c'est une association de sectaires. Ce sont des sectaires.
ensuite, parmi même les gens même du Codis qui se réclament de la Sunna, tu peux trouver toutes sortes de personnes. Tu peux trouver des soufis, comme Ousmane Kontao, même s'ils se réclament de la Sunna, mais quand tu l'écoutes, c'est un soufi. Sinon, comment comprendre qu'une personne puisse dire que allô, c'est Allah, Allah. Ousmane Kontao l'a dit clairement. Quand vous écoutez son tafsir, c'est du soufisme pur qu'il dégage. Et ce dernier-là, il a osé traiter les salafis d'être des madakhila. Alors qu'il se réclame de la sunna, hein, mais il a traité les salafis d'être des madakhila. Alors qu'il est encore membre du Codis. Et il est même membre de la cellule Dawa du Codis. La cellule Dawa du Codis, il en est membre. Vous voyez. Tu peux trouver également parmi eux des personnes qui se réclament ouvertement d'être des ikhwan. Même si la structure en elle-même, elle est fondée sur la ikhwania, mais il y a certains eux-mêmes là qui le proclament ouvertement. À l'exemple de celui qu'on appelle Dr Diaby. Dr Diaby, lors d'une de ses assises, il a fait une subdivision de la salafia en 3 groupes. Il dit la salafia de Youssouf al-Qardawi, de Hassan al-Banna, de Mohamed Hassan, et ainsi de suite. Il y a la salafia de Cheikh Bounbaz, Cheikh Al-Oufémine, Cheikh Al-Albani, et ainsi de suite. Et il y a la salafia de Cheikh Rabi, Cheikh Raslan, et ainsi de suite. Il dit, ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui parlent de la salafia, eux, ils sont plutôt ceux qui ont suivi la tendance du Cheikh Rabi et du Cheikh Raslan. Mais quant à lui, il opte pour la salafia de Youssouf al-Qardawi, il opte pour la salafia de Mohamed Hassan, et ainsi de suite. Et il a même demandé à l'imam de la mosquée où il a fait la conférence là, lui, il opte pour quelle salafia. L'imam a dit que lui opte pour la salafia du Cheikh Bounbaz. Vous voyez le danger qu'il a fait ce jour-là. Donc, tout cela sont des personnes qui sont membres du Codis. Donc, si nous nous basons sur ces paroles-là et que nous disons que ce sont des hizbis, je pense que nous n'avons pas été injustes envers eux. À partir de là, nous pouvons dire qu'il y a un ittifaq et il y a un irtilaf entre nous concernant ces gens-là, concernant la hizbia de ces gens-là. Je ne mets pas le frère Abou Anissa dans la parole, dans l'ittifaq et l'irtilaf. Lui, je le mets hors de cette parole-là pour le moment. Mais je dis, il y a un ittifaq et il y a un irtilaf entre nous sur le sujet. Nous sommes en accord sur le fait que toutes ces associations-là sont des associations hizbi. Nous sommes en accord sur ça. Puisque les dignes de confiance que le frère Mohamed nous a rapporté les paroles, eux ils le disent. Nous également, nous le disons. Nous disons que ce sont des hizbis. Eux également, ils disent que ce sont des hizbis. Et je pense que Mohamed Oura, faisant confiance à ces gens-là, je pense que sa position, c'est que ce sont également des hizbis. Puisqu'il dit, nous, sa méthodologie, c'est de faire confiance, de prendre en compte la parole de ceux en qui il a confiance, jusqu'à ce qu'il voit des preuves, des choses qui démontrent le contraire. Donc, je pense que là, nous sommes en accord. Maintenant, où est-ce qu'il y a divergence? Il y a divergence sur le cas d'un seul individu, qui est Younous Dirassouba. Parce que les mêmes personnes qui sont dignes de confiance, qui disent que ce sont des sectaires, mais pour l'instant, ils ont retiré une seule personne, qu'ils considèrent comme étant salafi. C'est-à-dire, dans tout ce lot de sectaires, il y a une seule personne que eux ils reconnaissent que lui, bien qu'il soit membre de cette hizbia-là, mais lui, il est salafi. C'est Younous Dirassouba. Et c'est sur cette personne-là que le frère Mohamed Oura, il est descendu. Voici où commence la divergence. Je pense pour moi, voici où commence la fitna. Mais la question fondamentale n'est pas est-ce que le frère Mohamed Oura devrait descendre chez lui ou pas. Là n'est pas la question. Le problème c'est est-ce qu'il est salafi ou il n'est pas salafi. Voici la divergence. Non, la divergence n'est pas pourquoi est-ce que le frère Mohamed Oura il est parti chez lui. Parce que souvent cette parole-là, elle vient, d'aucuns disent que nous sommes jaloux parce que il n'est pas venu chez nous, il est parti chez le frère. Là, ça c'est déplacer le sujet. C'est laisser le sujet dans sa forme réelle et puis contourner le sujet. Qu'il soit chez Younous Dirassouba ou qu'il soit ailleurs, là n'est pas le débat. Si c'est Younous Dirassouba qui l'a invité, naturellement qu'il parte là-bas.
Une personne ne peut pas t'inviter et puis tu vas la délaisser et partir ailleurs. C'est impossible. Si c'est nous qui avons invité Mohamed Bouhara et que nous délaissons, qu'il partait chez nous, nous pouvions nous plaindre de cela. Mais c'est pas nous qui l'avons invité. C'est lui qui l'a invité. S'il part chez lui, il est dans ses droits. Maintenant, nous disons que ce dernier-là, c'est un Hizbi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un simple membre. Il est imam dans la Hizbiya. Il est imam dans la Hizbiya. Il est imam dans la CMUC. Et il n'est pas le seul imam. Il y a d'autres personnes qui sont imams comme lui. Et ils ont un comité, ils ont un conseil qu'on appelle l'Ajna el-A'imma, le conseil des imams de la CMUC. Et c'est ce conseil-là qui revêtit cette structure politique-là, qui la revêtit d'habits religieux. C'est ce conseil des imams-là qui est chargé de donner une image religieuse à cette structure qui est en réalité politique. C'est pourquoi nous disons que il n'est pas un simple membre, il est l'une des têtes même de cette structure de la Hizbiya. Et la CMUC en elle-même, elle est échelonnée de façon hiérarchique telle que suit. Il y a ce qu'on appelle Al-Idaratu At-Tanfidhiya, le bureau exécutif. Al-Idaratu At-Tanfidhiya, le bureau exécutif. Eux, ce sont en majorité des gens de la masse qu'on mélange avec des politiciens aguerris. Quand je dis politiciens, c'est-à-dire des personnes qui ont milité pendant des années au sein de la CMUC, qu'on a déjà endoctrinés, qui sont déjà prêts à accomplir la mission. C'est eux qu'on met au-dessus des gens, des personnes recrues nouvellement. Et ceux-là, ces personnes nouvellement recrues sont généralement des ignorants qui ne connaissent pratiquement rien de la religion. Et au-dessus d'eux, il y a des gens qui sont qu'on peut qualifier comme étant des politiciens aguerris. C'est eux qui forment le bureau exécutif. Au-dessus du bureau exécutif, il y a l'Ajnatu el-A'imma. Il y a le conseil des imams, dont un membre Yunus Jarasuba. C'est ce conseil des imams-là qui transmet les décisions religieuses au bureau exécutif. C'est eux qui les transmettent leurs décisions religieuses. Et au-dessus maintenant de ce conseil des imams-là, il y a le président du CODIS, qui est la structure mère, qui lui transmet ses ordres au conseil des imams, qui eux le transmettent au bureau exécutif. Donc voici comment est-ce que est échelonnée de façon hiérarchique cette structure qu'on appelle la CMUC. Donc lorsque nous disons que Yunus Jarasuba, il n'est pas un simple membre, nous ne le disons pas également par injustice. Nous disons que c'est un membre clé de cette Hizbiya-là. C'est un membre clé de cette Hizbiya-là. Et il est membre de la Hizbiya-là, c'est plus que 10 ans, plus que 15 ans. Personnellement, moi, la première fois que j'ai entendu parler de lui, on me l'a présenté comme étant imam au sein de la CMUC. Alors que moi, la CMUC, à cette époque-là, il y a déjà 15 ans de cela, j'avais déjà qualifié de structure politique. Vous voyez. Et donc on pourrait dire que bon, il est rentré sans savoir le cas de la CMUC. Nous en avons, mais la Hizbiya, le combat contre la Hizbiya a été mené en Côte d'Ivoire il y a environ 10 ans de cela. Il y a 10 ans de cela que leurs égarements ont été mis à nu, ont été exposés. Ils ont essayé de se défendre malgré qu'ils ont des grands diplômés parmi eux. À l'exemple du docteur Adam Fofana, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est aujourd'hui décédé. Adam Fofana, c'était un brillant étudiant de l'université de Médine. À tel point que même lorsqu'il est décédé, l'université de Médine a fait un communiqué. C'était un brillant étudiant de l'université de Médine. Il était vivant lorsque nous avons mis à nu la Hizbiya de ces différentes structures-là. Ils ont essayé de se défendre, mais face à la lourdeur des arguments, ils n'ont pas pu. Sinon, ils ont essayé. Et parmi les choses étranges qu'ils ont dit à l'époque pour se défendre, il y a celle qu'a dit Zakaria Kone,
qui est l'un de leurs leaders, Zakaria Koné, imam à 13 villes, une mosquée dans laquelle est parti Frère Mohamed Oura, il a dit à l'époque que lorsqu'on lui a demandé, certains disent que être en association, c'est la bida, d'autres me disent que c'est la mécréance, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il peut répondre? Alors que je précise que on ne les a pas combattus parce qu'ils sont en association, même à cause de leur isbia. Il dit en réponse, il dit, si les jeunes voient que eux, ils sont en association, je leur demande que l'association est permise. Intaha al-jawab. C'est-à-dire, il a mis les jeunes là dans le ta'assoub et dans le taqlid, que ces jeunes là les suivent aveuglément. Ça, ce n'est pas l'enseignement que nous ont appris les savants salafis. Et parmi les choses que nous avons entendues de graves même à l'époque, le fait que Allah est avec lui des anges, ça demande qu'il est permis de faire des associations. Une personne qui prétend la sunna, qui prétend appeler au tawhid, mais il a fait des anges, des associés d'Allah, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Que parce que dans leurs associations, il y a le président et ses secrétaires. Et Allah également, il y a des anges autour de lui. Vous voyez la gravité de cette parole qui était dite à l'époque. Pendant tout ce moment-là, Yunus Rasouba, il était au sein de cette structure. Il était au sein de cette structure. Mieux que ça, pendant que la structure s'organisait pour soutenir le candidat à l'élection de député, Yunus Rasouba était toujours au sein de la structure. Et la structure a soutenu une personne démocrate, un politicien, pendant que lui, il était membre du conseil des imams de cette structure à l'époque. Donc lorsque nous disons que ce n'est pas un simple membre, qu'il est au cœur de la Hizbia, que lui-même il est Hizbi, ce n'est pas par injustice ou bien par haine contre lui, là. Mais c'est pour que les choses soient claires entre nous. S'il veut la salafia, que son statut de départ soit connu. Là, comme ça, on sait qu'il quitte de la Hizbia et qu'il vient à la salafia. Mais que nous soyons dans un flou où une personne qui est connue depuis plus de 15 ans, voire plus que ça. Moi personnellement, je l'ai connu il y a 15 ans de cela. Mais avant cela, il était déjà dans la Hizbia. Une personne qui est depuis plus de 15 ans dans la Hizbia ne peut pas du jour au lendemain se retrouver dans la salafia sans qu'on ait des explications claires à ce propos. Cela est impossible. Donc nous disons que le frère, il est dans la Hizbia. C'est un Hizbi jusqu'à ce que on nous apporte des preuves claires qui nous permettent c'est-à-dire de faire tomber la première certitude que nous avions sur lui. Parce que jusqu'à présent, sa Hizbia, c'est quelque chose qui est dans le doute. Mais ce qui est une certitude, c'est que sa salafia est quelque chose qui est dans le doute, disons. Sa salafia est quelque chose qui est dans le doute. Mais ce qui est une certitude, c'est que sa Hizbia, elle est connue, elle est confirmée. Donc pour que nous délaissons cette première certitude que sa Hizbia, pour prendre en compte sa salafia, il faudrait que nous ayons également une autre certitude qui puisse nous faire accepter cela. Et les choses ils pensent qu'à ce niveau-là, sont simples. Il reconnaît sa Hizbia. Il reconnaît qu'il était avec eux. Et il se désavoue d'eux en apparence et de façon cachée. Il se désavoue d'eux. Il reconnaît qu'il était membre de cette structure déjà. Ensuite, il vient avec ce qu'il a comme excuse valable, excuse solide qui l'ont emmené là-bas. Sinon, nous disons, en œuvrant avec le hadith du prophète, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme est sur la religion de son ami. Alors, que chacun d'entre vous regarde qui est-ce qu'il prend comme ami. Donc pour nous, il est avec eux, donc il est l'un de leurs, puisque toutes les preuves que nous avons le démontrent. Et pour faire ce bayan-là, cela n'a pas besoin forcément d'une assise. On n'a pas besoin qu'on fasse une assise pour ça. C'est pas comme si nous avons peur de faire une assise. Comme certains le disent, ils ont peur de faire l'assise. Là, on n'a pas peur de faire l'assise. Là, parmi les raisons qui nous poussent à ne pas faire l'assise, c'est que notre position initiale étant que il est innovateur, l'un des fondements de la sunna, c'est que on ne s'assoit pas avec les innovateurs jusqu'à ce que
jusqu'à ce qu'il y ait un besoin qui nous pousse à le faire, ou bien il y a un intérêt qui nous pousse à le faire. Et nous, personnellement, nous ne voyons ni l'un ni l'autre. Nous ne voyons ni le besoin ni l'intérêt de le faire. C'est l'une des raisons qui fait que nous ne voulons pas nous asseoir pour parler de cette affaire. Ce n'est pas pour une peur. Ce n'est pas parce que nous avons peur. Je dis qu'ils reconnaissent être avec eux et qu'ils apportent des arguments solides. Pourquoi? Parce que Hassan, c'est quelqu'un lui-même, depuis cette fitna a commencé, bien avant, il ne parle pas. Il y a presque un an de cela, plus d'un an, disons, il y a plus d'un an de cela que cette affaire Yunus Yarzuba être lui-même, publiquement, il ne réagit pas. C'est d'autres personnes qui parlent à sa place. C'est d'autres personnes qui essayent de lui trouver des justificatifs, qui essayent de lui trouver des raisons. Mais lui-même, il ne parle pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'est pas muet. Il n'est pas muet. Surtout que, d'après ce que certains disent, c'est que il est parti faire la dawa au Hizbi. C'est-à-dire, il est devenu membre de cette Hizbi-là pour leur faire la dawa. Celui qui part faire la dawa au Hizbi, ça demande qu'il n'est pas muet, il peut s'exprimer, il peut expliquer les choses. Donc, qu'on lui laisse s'exprimer. Parmi les arguments que les gens donnent pour le défendre, c'est que, quel était son jugement lorsqu'il était avec le cheikh Salih Bamba? Quel est son jugement lorsqu'il était avec Salih Bamba? Nous disons que ça, c'est une parole qui est vide de sens. C'est en aucun cas un argument. C'est en aucun cas un argument. Pourquoi? Le cheikh Salih Bamba, c'est quelqu'un que nous avons connu, qui a fait des efforts. Mais c'est un être humain. Et la règle pour tout être humain, Yossi Wayokti, il est parfois en conformité avec la vérité, avec la vie juste. Parfois, il commet des erreurs. Le cheikh Salih Bamba, il a fait d'énormes efforts. Mais il n'est pas le fondement de la salafia en Côte d'Ivoire. Là. Ce n'est pas lui que le fondement de la salafia en Côte d'Ivoire, de ce qu'on dit, tous ceux qui lui ont tenu compagnie pendant un certain temps, alors, c'est une preuve qui démontre que c'est salafia. Là. Ça, ce n'est pas un argument. De nombreuses personnes ont tenu compagnie à Cheikh Al-Albani, à l'exemple de Ali Al-Halabi, Adan El-Arour, et ainsi de suite. Est-ce que cela fait des salafis aujourd'hui? Non. Ça ne veut pas dire des salafis aujourd'hui, du moment où ils ont dévié. Nous ne parlons pas de sa situation dans le temps passé. Nous parlons de sa situation aujourd'hui. Depuis que nous l'avons connu, c'est ce que nous tenons en compte. Quant à ce qu'il a fait comme effort, comme prétendu effort, puisque nous, personnellement, on ne connaît pas. Moi, personnellement, je ne connais pas. Et je prends là à témoin, celui qui détient mon âme entre ses mains, que je ne connais pas ses efforts dans le passé. Mais si c'est tout qu'il a fait des efforts dans le passé, s'il l'a fait avec sincérité et conformité, à lui les récompenses. Sa récompense incombe à Allah. Mais quant à aujourd'hui, ce que je sais de lui, c'est qu'il est avec les Hizbi. Donc, sa situation d'hier ne peut en aucun cas justifier sa situation d'aujourd'hui. En aucun cas. Si c'est tout même qu'il a fait des actions juste hier, sa situation d'hier ne peut en aucun cas justifier celle d'aujourd'hui. C'est pourquoi Allah dit aux Juifs et aux chrétiens, lorsqu'ils ont voulu s'agripper sur la place et l'importance que notre père Ibrahim, Yacoub, Isaac et les autres prophètes avaient auprès d'Allah comme prophétie, lorsqu'ils ont voulu s'agripper à cela pour démontrer qu'eux aussi, ils sont sur la bonne voie, Allah a répondu aux Juifs, il dit, Tilka umma, wat khalat, laha ma kesabat, wala kumma kesabtum, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah dit, c'est une génération qui est passée. À elle, ce qu'elle a acquis comme action, et à vous également, ce que vous avez acquis comme action. Et on ne vous interrogera pas à propos de ce que cela en fait. Donc, on n'interrogera pas Yunus à propos de ce que Cheikh Salih Bamba a fait. Cheikh Salih Bamba, on ne l'interrogera pas à propos de ce que Yunus fait actuellement. Donc, c'est un argument qui ne tient pas. Également, Allah dit au prophète Nuh alayhi salam, il dit, Ya Nuh, innahu laysa min ahlika. Il dit, oh Nuh, celui que tu appelles ton enfant, ce n'est pas ton enfant. Il n'est pas de toi. Car il n'a pas fait de bonnes actions. Donc, les actions mauvaises que le fils de Nuh alayhi salam a fait
ont été la cause pour laquelle Allah lui a dit, il n'est pas de toi, bien que ce soit son fils biologique. Donc ça démontre que les actions d'une personne ne peuvent en aucun cas justifier celles d'une autre personne. En aucun cas. Et le prophète nous dit également, il dit, innamal a'malu bi khawatim. Les actions ne valent que par ce sur quoi ils sont terminés. C'est-à-dire, si une Zerachouba avait fait de bonnes actions au temps de Saya Bamba, et qu'aujourd'hui, il est tombé dans la isbia, ce n'est pas ce qu'il a fait hier là qui est pris en compte. C'est ce sur quoi il est aujourd'hui qui est pris en compte. C'est ce sur quoi il a fait aujourd'hui qui est pris en compte. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, le Cheikh Saya Bamba que nous l'avons connu avec l'aversion contre l'innovation et les innovateurs. Ça, tous ceux qui l'ont connu dans le passé savaient ça de lui. Il avait une haine contre l'innovation et les innovateurs. Il le combattait durement. Et jusqu'à sa mort, il est resté ferme sur cette position. S'il se trouve réellement que Yunus Jarasuba a tenu compagnie à ce chef-là pendant un certain temps de sa vie, alors ça même c'est une preuve contre lui. Parce qu'il a tenu compagnie à une personne qui combattait l'innovation et les innovateurs. Comment se fait-il que lui il puisse se retrouver dans l'innovation? Pendant combien d'années il est avec les innovateurs, alors qu'il a tenu compagnie avec une personne qui combattait l'innovation? Lui, pendant des années, il est dans l'innovation. L'odeur de l'innovation ne lui pose aucun problème. Quel argument cela peut servir pour dire que quel était son jugement au sein de Salah Bamba? Ça, c'est un argument qui est faible. C'est faible. Il dit également qu'il est parti faire la dawa au Hizbi. Nous disons, faire la dawa au Hizbi, c'est une chose. Et nous sommes d'accord pour dire qu'il est permis qu'on parte faire la dawa au Hizbi. Faire la dawa au Hizbi est une chose. Mais ça affilié à la Hizbiya, c'est une autre chose. Le frère Mohamed Oura, il est parti faire la dawa au Hizbi. Il fait la dawa au Hizbi. Est-ce que cela signifie qu'il s'est allié ou bien il s'est affilié à la Hizbiya? Là. Donc on peut faire la dawa au Hizbi sans pour autant s'affilier à la Hizbiya. Sans pour autant s'affilier à la Hizbiya. Et parmi les savants de la Sunna, aucun savant de la Sunna ne dit si tu vas faire la dawa au Hizbi, comme stratégie pour pouvoir les avoir, il faut rentrer dans leur, c'est-à-dire il faut être un membre de cette Hizbiya là pour que tu puisses facilement appeler les gens à la Sunna. Aucun savant de la Sunna ne le dit. Aucun. Car, comme l'a rappelé le frère Abou Hanissa, la base même c'est que on boycotte les innovateurs. Et lorsqu'on va vers eux, c'est pour un but, c'est pour une cause. Même eux non aller être membres de la Hizbiya, membres de l'innovation. Là. C'est pourquoi même le Cheikh Rabi, lorsque lui-même, pendant un temps, comme il a dit, il était avec les Ikwan, il l'a fait comme lui-même il a dit, il l'a fait dans le but de pouvoir appeler à la Salafia. Mais est-ce que c'est un justificatif? Là. Parce que le Cheikh lui-même, il a laissé cette voie. Il a quitté cette voie et il s'est repenti. Ce que nous demandons aux frères, si jamais il était parti faire la dawa au Hizbi, qu'il se repente, c'est tout ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas de l'eau à boire. Puisque nous-mêmes, on n'a aucune preuve qu'il est parti faire la dawa là-bas. Ce que nous savons, c'est qu'il était membre. Mais s'il est vrai qu'il est parti faire la dawa, alors qu'il s'est affilié à cette Hizbiya, alors qu'il se repente, ce n'est pas permis. Ce n'est pas une excuse qu'on va dire qu'il a fait ça, donc c'est une excuse, donc il faut qu'on ferme les yeux sur lui. Là, ce n'est pas une excuse. Nous, on ne connaît pas, on n'a aucune preuve qu'il est parti faire la dawa là-bas. Puisque ce que nous a comme preuve claire, c'est qu'il est membre de la Hizbiya. Mais s'il n'a pas dit faire la dawa là-bas comme il le prétend, rien ne l'empêche de faire un taraj ou un bayan, puisque cette action même en elle-même là, c'est un interdit. Alors nous disons que ça c'est ce qui concerne la Hizbiya de ces Hizbi dont le frère Abou Hanissa a mis en doute. Il a mis en doute les Hizbiya. Alors ceci c'est une petite explication, quelques détails pour démontrer que ceux qui a douté de la Hizbiya là, ce sont en réalité des Hizbi. Alors qu'ils ne doutent pas de la Hizbiya. Qu'ils ne doutent pas de la Hizbiya parce que ils ont été ravis de la dawa de frère Mohamed Oura parmi eux. À moins que le frère il puisse nous aider avec une science qui démontre que malgré toutes ces preuves là qui démontrent leur Hizbiya, lorsque ils sont sur cet égarement et qu'un prêcheur salafi va faire la dawa chez eux et qu'ils sont contents, alors toutes les oreilles tombent et deviennent automatiquement des salafis. S'il a un argument qui peut le soutenir, qui peut nous aider avec cette science-là, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. Ça, c'était le premier point. Le second point concernant
la dawa du frère Mohamed Boura parmi ces gens-là. Le fait qu'il soit content de ses actions. Cela démontre que ce qu'il fait, c'est bien fait. Le fait qu'eux soient contents de sa dawa, ça démontre que sa dawa, elle est faite comme il se doit. Nous disons, non, c'est une hypothèse qu'on ne peut exclure. C'est une hypothèse qu'on ne peut exclure. Il se peut que la dawa, elle est tellement faite avec sagesse et méthodologie que les Hizbi, ils adoptent. C'est une hypothèse. Mais on ne peut en aucun cas également faire de cette hypothèse-là une certitude. Jusqu'à ce qu'on ait des indices qui nous démontrent que vraiment la dawa, c'est parce qu'elle est bien faite qu'ils l'ont accepté. Parce que à la base, ce sont des sectaires. Et s'ils ont accepté la dawa, les indices qui doivent nous démontrer que la dawa elle est bien faite, qu'ils l'ont accepté, c'est quoi? C'est le changement de façon d'agir. Est-ce que ceux-là ont changé de façon d'agir? Depuis, le frère Mohamed, il est ici, ça fait pratiquement 1 mois et demi. Il va dans leur mosquée, parce que la plupart des mosquées dans lesquelles le frère Mohamed Boura il va, sur 100% des mosquées, on peut dire que 95 ou 90% appartiennent au Codis. Donc celle même de Yunus Jarjouba. Parce que tant qu'il ne s'est pas désavoué de cette isvia-là, c'est considéré que sa mosquée, c'est une mosquée du Codis jusqu'à présent. Donc 95 à 90% des mosquées dans lesquelles il va appartiennent au Codis. Est-ce que depuis tout ce temps-là, est-ce qu'on a remarqué un changement dans leur isvia? Personnellement, moi personnellement, je n'ai pas vu de changement. La preuve en est que pendant qu'ils faisaient cette tournée dans leur mosquée, eux, ils étaient en séminaire à San Pedro où ils appelaient au rapprochement entre eux et les soufis et les rawafites et ainsi de suite. Pendant qu'ils faisaient cette tournée dans leur mosquée, les jeunes de cette structure-là sont en séminaire sur leur participation au processus électoral à venir. Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre ici qui peut nous dire que sa dawa elle est bien faite, donc ils sont contents, ça demande que c'est parce que s'ils sont contents, c'est parce que sa dawa elle est bien faite. Là, nous disons que il n'y a pas de preuve qui peut nous démontrer que nous puissions prendre cette parole avec comme une certitude. Il y a une autre hypothèse, qui est laquelle, là, il se peut que la dawa du frère soit hors contexte. Elle soit hors contexte. C'est-à-dire quoi? À l'exemple de Anasabi de Missal, une personne va sur les sourouris. Étant là-bas, il fait des mises en garde contre les tabliques, contre même les icônes. Il explique le mandat des salafs sur des sujets qui ne sont en rien liés à l'idéologie sur laquelle sont les sourouris. Sur ceux-ci, les sourouris, s'ils sont contents de sa prédication, est-ce que cela demande que ils sont devenus des salafis et qu'ils ne sont plus des souris? Là. Parce que les souris eux-mêmes, parfois, ils mettent en garde contre les tabliques. Parfois, ils mettent en garde contre les icônes. Alors qu'eux-mêmes, comme les savants nous l'expliquent, ils sont un démembrement de la icônia. Mais eux-mêmes, parfois, ils mettent en garde contre les icônes. Parfois, ils ont des paroles qui sont pareilles à celles des salafis sur des sujets. Si un prédicateur va chez eux et qu'il ne connaît pas leur réalité, et qu'il parle sur Jamaat Tabligh, il parle sur les icônes, il parle sur les sujets de la salafia qui ne sont pas en contradiction avec eux, leur idéologie, mais de façon naturelle là, ils seront heureux, n'est-ce pas? Mais le fait qu'eux soient heureux, est-ce que cela démontre que la dawa qu'il a faite là, c'est une dawa qui est réformatrice? Là, c'est pas réformatrice pour ces personnes-là, mais en elle-même, elle est réformatrice. Parce qu'il a dit la salafia de façon claire et pure. Du moment où il parle de la salafia de façon claire et pure, cette dawa en elle-même, elle est réformatrice parce que la salafia est réformatrice. Mais elle n'est pas réformatrice pour ceux vers qui il est parti. Vous voyez. Donc, ça également, c'est une hypothèse. Maintenant, cette hypothèse-là, est-ce que nous avons des arguments qui peuvent nous ouvrir la porte à cette hypothèse-là pour que nous puissions l'explorer? Nous disons, non, nous avons des arguments. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Hein. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent démontrer pour que ceux-là sont contents de la dawa du frère Mohamed Boura. Comme celle que le frère Bouanissa a dit
ça peut être une hypothèse. Celle que j'ai dit également comme exemple, ça peut être une hypothèse, comme il peut avoir d'autres hypothèses. Mais celle que j'ai citée là, lorsqu'une personne fait une dawa hors contexte, et que celui avec qui il va sont contents, est-ce que on a quelque chose qui peut nous ouvrir la porte à cette hypothèse pour que nous puissions l'explorer? Nous disons non. Et quelle est cette chose-là? Cette chose-là, c'est quoi? C'est la parole du frère Mohamed Oura en elle-même. Lorsqu'on lui a interrogé à propos du Codis, il dit quoi? Qu'il ne connaît pas leur impact sur le terrain. C'est pourquoi il ne sait pas pourquoi est-ce que des gens s'en prennent à eux. Il ne sait pas pourquoi est-ce que des gens se concentrent sur eux. Donc ça demande qu'il ne sait pas quelle est leur réalité. Déjà, si nous nous arrêtons sur cette parole-là, nous dirons, cette parole-là, elle demande qu'il y a des gens qui s'en prennent au Codis. Il y a des gens qui concentrent leur énergie sur le Codis. Ces gens-là, qui sont-ils? Quels sont leurs arguments? Car il se peut qu'ils aient des arguments. Quels sont les arguments qui leur permettent de concentrer toute leur énergie sur le Codis? Quels sont les arguments? Est-ce que sur le frère Mohamed Oura, s'il délaisse les arguments que ceux-là ont, et qu'il va vers le Codis avec d'autres arguments, est-ce que le fruit de sa dawa ne sera pas différent du fruit de ceux-là, les dawa? Naturellement que oui. Parce que ceux-là, roubarment, c'est qu'ils ont comme argument qui fait qu'ils mettent toute leur énergie sur eux. Si le frère Mohamed Oura, s'il ne connaît pas ces arguments-là, forcément, le résultat de les deux dawas seront différentes. Là, Allah, c'est ce qui peut expliquer cette joie que nous voyons au niveau des gens du Codis. Et nous voyons, contrairement à ceux qui mettent toute l'énergie sur le Codis, nous voyons que eux, contrairement à Mohamed Oura, lorsqu'ils racontent cela, ce n'est pas avec le même visage, mais c'est plutôt avec la colère et la haine. Également ici, il y a une question qui est naturelle. Est-ce que les arguments que ceux-là, les jurés qu'ils détiennent, qui font qu'ils s'attaquent violemment au Codis, ce sont des arguments qui sont valables ou ne sont pas valables? C'est une question. Est-ce que ceux qui parlent sur le Codis violemment, les arguments sont valables ou ce n'est pas valable? Autre question. Est-ce que le frère Mohamed Oura, il connaît les arguments ou il ne les connaît pas? Nous dirons qu'il ne connaît pas, puisqu'il dit qu'il ne sait pas quel est l'impact du Codis sur les gens. Donc ça demande qu'il ne connaît pas l'argument que ceux-là ont. Il ne connaît pas leur argument. Mais il se peut aussi que le frère Mohamed Oura, il connaisse leurs arguments. Mais il voit que ce sont des arguments qui sont faibles, qu'on ne peut prendre en compte. C'est une hypothèse, hein. Ce sont des hypothèses que je mets. Il se peut qu'il connaisse les arguments, mais il trouve que c'est des choses qui sont faibles. Si tel est le cas, là, il peut peut-être faire des bayans pour démontrer la faiblesse de ces arguments. S'il les connaît et qu'il voit qu'ils sont faibles. Mais bon, je ne pense pas qu'il ait fait des bayans pour démontrer la faiblesse de ces arguments. Mais ce qui est plus plausible, c'est qu'il ne connaît pas les arguments qu'ils ont contre le Codis. C'est ce qui est la chose la plus plausible. Je ne dis pas avec affirmation, mais je dis que c'est la chose la plus plausible. Une autre hypothèse, c'est que le frère Mohamed Oura, il ne connaît pas la réalité du Codis. Il ne connaît pas leur réalité. C'est-à-dire quoi? Il ne connaît pas leur dangerosité réellement. C'est-à-dire, même si on lui a parlé d'eux, mais il ne connaît pas leur réelle dangerosité. Et cette dernière hypothèse-là, c'est celle qui est la plus plausible. Parce que lui-même, il le dit dans sa parole, il ne connaît pas leur impact sur les gens de la Sunna en Côte d'Ivoire. Donc ça démontre qu'il ne connaît pas la réalité du Codis. Parce que ces gens en qui il a confiance lui ont parlé du Codis, mais ils ne lui ont pas donné toutes les informations. Mais il se peut aussi que ils ne lui ont pas parlé même de... C'est-à-dire ils lui ont parlé vaguement du Codis sans rentrer dans les détails. Comme il se peut également que le frère, on lui a parlé de la réalité du Codis.
mais il a préféré se taire sur les erreurs. On lui a parlé de la réalité du codis. On lui a dit, le codis, ils sont mal, ils sont ci, ils sont ci, ils sont ci. Et puis il dit, bon, moi je me tais sur les erreurs. Ça s'appelle Al-Mudahana. Et cette hypothèse-là, nous ne la prenons pas en compte parce que nous avons une bonne opinion du frère. Nous savons que s'il connaît leurs erreurs, il ne va pas se taire sur eux. Alors, l'hypothèse que je prends en compte aujourd'hui dans mon assise, c'est que ces frères dignes de confiance lui ont parlé du codis, mais ils ont donné des informations défaillantes, incomplètes. Et cela est clair dans lui-même ses propos lorsqu'il dit qu'il ne connaît pas leur impact. C'est clair que ce qu'il a comme information le concernant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est défaillant, c'est incomplet. Si nous sommes d'accord pour dire qu'il n'a pas toutes les informations, est-ce que c'est pas possible que une personne dise par rapport à ça, par rapport au fait que Mohamed n'a pas toutes les informations des gens vers qui il va faire sa dawa? Il n'a pas il n'a pas d'informations qui démontrent, c'est-à-dire il ne connaît pas leur réalité, il ne la connaît pas. Si on le dit, est-ce que dit que sa dawa a une défaillance sur ce côté-là? Est-ce que c'est une parole qui est exagérée? Nous disons c'est pas exagéré. Mais avant d'arriver à cette question-là, il y a quelque chose qui m'est revenu. C'est lorsque nous disons que le frère Mohamed Oura, il n'a pas toutes les informations, il n'a pas de véritables informations sur le codis. Donc on pourrait dire également, pourquoi est-ce que ces informateurs ne lui ont pas donné toutes les informations? Ça, c'est une question qui peut venir. Là, parmi les réponses que nous pourrons donner, ces informateurs-là n'ont pas intérêt à ce qu'ils sachent quelle est la réalité du codis. Là. Et parmi les arguments qui me fondent à dire ça, deux faits. Le premier, c'est que de nombreux frères de confiance nous ont informé que une personne qui est autour de Oura leur a fait une assise où il est venu avec un autre frère, et le but de l'assise, c'était quoi? C'était de dire à ces frères-là qu'ils reconnaissent que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ceux que nous devons prendre comme dévanciers pour la Sunna, pour la Salafia, ce sont les responsables du codis. Et cela a créé une petite fitna entre eux à l'époque. Et ce dernier-là, que les frères ont indexé comme étant celui qui était à l'origine de cette assise-là, il est autour du frère Oura. Ça, ce sont des frères dignes de confiance également qui nous l'ont dit. Ça peut s'expliquer. Également, Yunus Rassoua lui-même, lorsqu'il a chassé Abdelaziz de sa mosquée, Abdelaziz, je ne suis pas là pour le défendre. Abdelaziz, il est ce qu'il est. C'est-à-dire, on a trop parlé d'Abdelaziz, donc Abdelaziz, son cas ne m'intéresse pas aujourd'hui. Lorsque Yunus Rassoua a chassé Abdelaziz de sa mosquée, il a dit dans une parole que lui, il est une personne méthodologique. Il est méthodologique. C'est-à-dire, il n'agit pas par hasard, il agit par méthode. Et quand on dit méthode, c'est quelque chose qui est calculé, qu'on le fait de façon assidue, on le fait en suivant un schéma, un plan, pour atteindre un but. Il dit, lui, il est méthodologique. Fait partie de sa méthodologie, il n'aime pas qu'on catégorise les gens, qu'on étiquette les gens. Ça, c'est un. Il dit, il ne veut pas qu'une personne soit la cause pour saper, pour gâter ses relations. Alors que Abdelaziz a été chassé, malgré tout ce qu'on va dire de sa réfutation contre le chef du codis, la cause c'est qu'il a parlé du chef du codis. Abdelaziz, dans cette mosquée-là, il a parlé contre Adam Diallo. Il a parlé contre de nombreux frères. À l'époque, Yunus Rassoua, il n'a pas vu cela comme étant un mal. Il n'a pas vu comme c'est étiqueter les gens. Il n'a pas vu comme c'est nuire à ses relations. Mais lorsqu'on a parlé contre le chef du codis, alors il a chassé Abdelaziz et il dit qu'il n'aime pas qu'on étiquette les gens. Il n'aime pas qu'on nuise à ses relations. Donc là, il ne veut pas que Mohamed Oura étiquette les gens, il veut que Mohamed Oura nuise à ses relations. Donc ça peut expliquer la raison pour laquelle le frère Oura, on ne lui donne pas toutes les informations. Ça peut être une explication. Donc revenons à le fait de dire que s'il n'a pas toutes les informations, est-ce que sa dawa, si une personne dit que sa dawa, elle n'est pas parfaite, est-ce que la personne là a dit une parole qui n'est pas vraie? Nous disons là, sa parole peut être vraie.
elle peut être vraie. Pourquoi? Allah dit dans le Coran, la sourate Yusuf, il dit قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Allah dit au prophète, il dit aux gens, il dit ceci est ma voix. هذه سبيلي, voici ma voix. Dans toute sa rectitude, dans toute sa droiture. J'appelle à Allah avec clairvoyance. Moi et ainsi que ceux qui me suivent. C'est-à-dire, moi j'appelle à Allah avec clairvoyance et ceux qui me suivent également, ils le font. Wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Et gloire et pureté à Allah, je ne suis point du nombre des idolâtres. Imam Al-Barawi dans son tafsir, il dit Odo ila Allahi ala basiratin, appelle à Allah avec clairvoyance. Il dit le terme clairvoyance ici, ça signifie quoi? Ala yakin. Il dit ça signifie ala yakin, appelle à Allah avec certitude. Il dit wal basira hiya al ma'rifa allati tumayyizu biha bayna al haqqi wal batil. Il dit la clairvoyance c'est quoi? C'est la connaissance par laquelle on arrive à distinguer entre le vrai et le faux. Donc al-basira c'est la certitude et puis c'est la science par laquelle on distingue entre le vrai et le faux. Si nous revenons au cas du frère Mouaoura, car le préserve, si nous disons que le frère Mouaoura, aucun doute, il a la science et la certitude dans la salafia à laquelle il appelle. Ça, personne ne peut douter de cela. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut dire le contraire le concernant. Mais est-ce que il a la certitude et la science des gens vers qui il va faire son appel? Est-ce qu'il a la science de leur réalité? Est-ce qu'il a la certitude de leur situation? Ceux vers qui il va faire sa dawa? La réponse elle est claire. C'est clair que non. C'est clair que non. C'est clair que non. Donc, s'appuyant sur cette parole-là, disant qu'il n'a pas il ne connaît pas la réalité et il n'a pas une science certaine le concernant, pourquoi ces gens-là ne lui informent pas? Et nous avons déjà vu deux hypothèses qui démontrent la cause de cela. Donc, si eux ils ne donnent pas de bonnes informations au frère Mouaoura et que lui il va vers eux et qu'il fait une dawa qui est hors conteste, alors nous disons la joie que le frère Abou Anissa il constate de la part de ces derniers-là, ce n'est pas quelque chose qui doit être pris en compte. Ça ne demande pas la salafia de ces gens-là, comme il a, même s'il n'a pas dit clairement, mais il a émis comme hypothèse. Quand il a dit, est-ce que s'ils sont des hizbis, est-ce qu'ils vont être contents de sa dawa? Nous disons que c'est une hypothèse qui n'a même pas lieu d'être émise. Cette joie-là ne doit pas être prise en compte. Et cela ne demande pas également forcément que la dawa de frère Mouaoura vers ces gens-là, c'est une dawa qui est parfaite. Ça ne le demande pas. Nous disons également le fait que ces gens-là soient contents et que nous disons qu'ils sont contents de la venue du frère Mouaoura. Et lorsque certains disent par exemple que sa venue elle renforce les hizbis contre les salafis, nous disons il se peut, c'est une hypothèse, hein. Il se peut qu'en réalité nous-mêmes nous ne soyons pas sur la salafia et que ce soit eux qui soient sur la salafia. Donc c'est pourquoi la dawa du frère Mouaoura réjouit ces personnes-là. C'est possible, hein, parce que lorsqu'une personne fait une dawa salafia, ceux qui doivent être réjouis de sa dawa, c'est qu'ils sont les salafis. D'aucuns pourraient dire que ça demande que c'est eux qui sont les vrais salafis et que c'est vous qui êtes plutôt des innovateurs, des hizbis. Comme également, ça peut être le contraire par rapport à ce que j'ai dit comme mauvaise connaissance de la situation de ces gens-là. Donc, ici, il y a plusieurs hypothèses. Alors, normalement, quand c'est comme ça, ce qui doit être fait, c'est que la personne agisse avec science. Que le frère Abou Anissa qui prenne le temps d'analyser les deux situations et qu'il tranche avec science. Là, c'est eux qui sont sur la vérité et que nous sommes sur le faux. Là, nous sommes sur la vérité et eux, ils sont sur le faux. Donc, qu'il analyse et qu'il tranche. C'est certain étudiant en sciences, il a eu la chance d'étudier auprès de grands savants
il a même étudié auprès d'un cheikh qui lit sur le cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça demande qu'il a une capacité, ça demande qu'il a une place importante. Alors qu'il tranche avec science. Tranche avec science. Ah, vous prétendez la salafia, mais en réalité, vous êtes sur la hizbia. C'est ceux que vous combattez, vous les traitez de hizbi là, c'est eux qui sont sur la salafia réellement. En raison de telle et telle et telle et telle chose. Si les choses sont claires, si nous sommes réellement pour la salafia à cause d'Allah, qu'est-ce que nous ferons? Nous allons délaisser nos anciennes pratiques et nous accorder avec ceux que nous avons combattu injustement hier. Mais s'il n'a pas la capacité de pouvoir défendre la vérité, dans le sens où il n'a pas toutes les informations, alors qu'il ne vienne pas rajouter encore à la fitna, à la mouche qu'il a. Parce que la parole qu'il a dite là, c'est une parole qui peut engendrer d'autres incompréhensions, d'autres ambiguïtés. Il a dit une parole qui, à mon sens, n'a aucune faïda. À mon sens, ça n'a aucune faïda. Si ce n'est que renforcer la fitna, aider un groupe contre l'autre. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là peuvent prendre sa parole là comme appui contre ceux qui les traitaient hier d'être des hizbis. Alors que, des fois, il a dit une parole sur laquelle il n'a pas fait face à des arguments qui sont contre cette parole-là. Comme les arguments que j'ai cités auparavant. Donc, sa parole-là, c'est une parole qui n'avait pas qui n'avait aucune faïda, aucun bénéfice. Si ce n'est que renforcer la fitna, aider un groupe sur l'autre. C'est pourquoi nous voyons que ceux que nous connaissions hier comme étant dans la hizbia, qui n'ont jamais remis en cause leur appartenance au codice. Ils le disent clairement. Sur les réseaux sociaux, ils sont connus. C'est ces personnes-là qui se réjouissent de cette passe d'âme qu'il y a entre lui et Abdelaziz. Je ne dis pas ça pour défendre Abdelaziz, là. Mais cette situation-là, c'est eux qui se réjouissent. Parce que ils ont eu l'occasion de pouvoir s'en prendre à une personne qu'ils avaient combattue dans le passé. Même si Abdelaziz, il est ce qu'il est, ça c'est notre cas. Mais au-delà d'Abdelaziz, c'est d'autres frères qui sont victimes de lui sa parole. D'autres frères sont victimes de sa parole. Et ceux qui se réjouissent, c'est ceux qu'on a connus dans le faux, alors qu'on n'a aucun argument qui nous démontre le contraire de ce que nous avons dit et qui nous démontre le changement de leurs attitudes. C'est également, c'est la réponse à le second sujet. Maintenant, un troisième sujet par lequel je vais terminer mon assise, c'est ce qui est en lien avec les quelques paroles du savant qu'il a lu pour démontrer la permission de partir faire la dawa aux innovateurs. D'entrée de jeu, je le dis clairement, notre position c'est que c'est permis de faire la dawa aux innovateurs. C'est permis de faire la dawa aux innovateurs. Alors, si dans mon développement, si une parole vient en contradiction avec cette position initiale-là, c'est une erreur de ma part. Ça, je le dis, c'est une erreur de ma part. Et le prophète nous dit, Kul bani Adam khata, tout fils d'Adam est fautif. Tout fils d'Adam est amené à commettre des erreurs. Donc, si dans ma parole on retrouve ce genre d'erreur-là, ça ne doit pas être étonnant, car je suis un fils d'Adam, je suis amené à commettre des erreurs. Donc, la première chose, c'est la parole du cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Lorsqu'il dit qu'il n'est pas permis pour celui qui va vers les innovateurs de parler de ce que eux-mêmes ils aiment, c'est-à-dire parler de eux leurs préférences. Si tu vas vers les innovateurs, tu n'as pas à parler de leurs préférences. Tu n'as pas à parler de ce qui va eux-mêmes les réjouir, mais tu parles sur leurs erreurs. C'est ce que le cheikh Abdul Mohsin a dit comme condition. La question qui se pose, si Mohamed Oura ne connaît pas leur réalité, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on lui fasse parler des choses qui réjouissent ces personnes-là? Est-ce que c'est pas possible? Puisqu'il ne connaît pas les réalités, est-ce que c'est pas possible qu'on lui fasse faire des thèmes qui vont réjouir ces personnes-là? Nous disons que c'est possible, hein? C'est possible. Et c'est ce qui est, selon nous, la cause de cette joie que le frère Abou Hanissa constate. La cause de la joie qu'il constate là, c'est parce que on fait parler au frère Mohamed Oura des choses qui réjouissent ces gens-là. Sinon, c'est pas parce que ce qu'il dit là, c'est la vérité en tant que telle qu'ils ont connu et ils ont accepté de se réformer avec cette vérité-là. C'est parce que ce qu'il va dire, c'est conforme à
ce qu'eux veulent entendre. Puisque le frère Mohamed lui-même, il ne connaît pas leur réalité. Quant à la parole du Cheikh Mohamed Ben Hadi Al-Madkhali, dans son ensemble, pas de souci, jusqu'à ce que le frère Abou Anissa, il essaie de mettre notre situation en Côte d'Ivoire avec celle des gens de Khorasan, avec les Jamia, pour démontrer que nous sommes dans une situation où nous sommes faibles. Alors nous devons faire Al-Mudara avec les gens de l'innovation, et ainsi de suite. Nous disons que notre situation en Côte d'Ivoire ici n'est pas du tout pareille à celle des gens de Khorasan. Si il a cité cette parole et que après avoir cité la parole là, il a essayé de faire un kias, il a fait un kias facile. Il a fait un kias facile. Parce que notre situation en Côte d'Ivoire est très très différente de celle des gens de Khorasan. Très très différente. Ici en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays qui est dit pays laïque. C'est un pays qui est laïque de façon officielle. Officiellement, c'est un pays laïque. Et les gouvernants, de façon officielle, ils appliquent cette laïcité-là envers tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ne soutiennent personne sur personne. Pendant près de 50 ans, le pays a été gouverné par des non-musulmans. Il n'y a que ces 15 dernières années-là que nous avons eu à la tête de notre pays une personne musulmane. Donc on pourrait dire que mais c'est pas une personne de la Sunna. Non, il n'est pas sur la Sunna, non. Ça c'est vrai. Mais il ne la combat pas. Il ne la combat pas. Officiellement, il n'aide aucun groupe sur un autre. Ça, de façon, on peut le dire sans être craint d'être démenti par qui que ce soit. Le président n'aide aucun groupe sur un autre. Sa pratique religieuse, elle est personnelle, de même que les ministres. Chacun pratique selon sa convenance, mais aucune forme de pratique n'est privilégiée sur une autre. Chacun est libre de ses mouvements. Chacun est libre de ses mouvements. Le gouvernement collabore avec ceux qui ont un poids dans la société. C'est pourquoi le COSIM, qui est une structure qui rassemble tous les pays innovateurs, c'est eux qui ont le plus de poids, puisque c'est eux qui ont le plus d'hommes. Suivi de qui? Suivi du COSIM, parce que c'est une association qui a hérité d'un passif. Et ceux qui sont à l'origine du COSIM, du CODIS, disons, ce n'étaient pas des gens qui sont avec cette ISIA que nous voyons aujourd'hui. Donc, ceux qui sont aujourd'hui à la tête du CODIS, ils ont hérité d'un passif. Raison pour laquelle ils ont un poids. Si aujourd'hui nous décidons, nous salafis, de nous faire représenter au gouvernement en nous mettant dans la légalité, c'est-à-dire en cherchant à obtenir un récépissé de création, une association, tout, le gouvernement va nous reconnaître. Ça c'est un. Si nous arrivons à mobiliser par un procédé quelconque et que nous avons un poids dans la société, nous serons également invités à la table du gouvernement pour échanger. Chose que nous ne voulons même pas rentrer dedans. Donc, dire que nous sommes pareils aux gens de Khorasan, ce n'est pas vrai. Quant à la supposée faiblesse de la salafia ou des salafis en Côte d'Ivoire, nous-mêmes pouvons dire qu'en réalité, ceux qui sont faibles en réalité dans la dawa, ce n'est pas les salafis, ce sont plutôt les hizbis. Peut-être le frère il n'a pas cette information-là, mais je la lui donne. Ceux qui sont plus faibles dans la dawa en Côte d'Ivoire, ce sont les hizbis. C'est pourquoi ils sont même contents de la venue de Oura, puisqu'ils s'en servent aujourd'hui contre nous. Ils se servent des salafis contre d'autres salafis. Ils sont faibles dans la dawa, parce que la dawa salafia a fait taire tous ceux qu'ils avaient comme prédicateurs qui étaient influents. Tous ceux qu'ils avaient comme Daïa Salafi, Izviya, influents, aujourd'hui ils n'ont plus la parole. Ils n'arrivent plus à parler. Ils se limitent à leurs sermons dans les différentes mosquées et puis à quelques assises qu'ils font, mais ils sont plus actifs, ils sont plus influents. Donc c'est eux qui sont plutôt dans la faiblesse et non les salafis. C'est une inversion des faits. Non, ils ont des mosquées. Ils ont de nombreuses mosquées. Ils ont de nombreux imams qui sont affiliés à leur mosquée, mais ils sont muets. L'exemple ne parle pas même, c'est Yunus Jarachouba lui-même. Yunus Jarachouba, il est imam dans une structure qui est affiliée à cette mais il est muet, il ne parle pas. C'est pourquoi depuis tout ce temps, il ne parle pas. Puisqu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir s'argumenter face aux salafis. C'est pourquoi ils sont contents de la venue de Mouaoura, de sa dawa, puisqu'ils peuvent l'utiliser contre d'autres salafis.
Et également, ils sont contents de ce qui s'est produit dans l'arène ces jours-ci, comme réfutation les uns envers les autres, paroles, ceci, cela. Donc, ça les profite. Donc, nous ne sommes pas faibles dans ce sens-là. Là. Et ma parole, quand je le dis pour dire que nous ne sommes pas faibles, là, ça ne signifie pas que nous ne devons pas partir vers eux pour faire la dawa, comme le fait le frère Mouaoura. Là, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas comme si le frère Mouaoura, comme nous ne sommes pas faibles, alors on ne va pas vers eux. Là. Bien au contraire. Ça a venu, en quelque sorte, nous sommes heureux. Pourquoi nous sommes heureux? Parce que aujourd'hui, ces gens-là nous ont interdit la plupart de leurs mosquées. Alors qu'il y a encore des gens qui ont besoin de ce message-là. Donc, si Mouaoura étant un étranger, s'il peut rentrer dans ces mosquées-là, leur faire parvenir le bon message, nous ne pouvons naturellement qu'être heureux de cela. Car ils nous ont interdit d'avoir accès dans la plupart de leurs mosquées. Surtout, les personnes qui sont les plus influentes dans cette isbia-là, eux-mêmes, c'est de façon catégorique. À l'exemple de Kone Zakaria, dit très jeune, la mosquée dans laquelle le frère Mouaoura il est parti faire une conférence. Maintenant, le frère, dans son intervention, il a apporté une parole que j'ai trouvée étrange. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il l'a dit. Lorsqu'il dit par exemple que c'est-à-dire ceux qui prétendent être les plus fermes sur la salafia, dans l'application des règles de la salafia, ces gens-là, ils sont prêts à faire le hajj contre les innovateurs de façon absolue, mais ils ne le font pas lorsque ce sont les membres de leur famille. Bon, j'ai pas compris. Là, le frère, il s'est oublié. Vous voyez, c'est possible, hein. Lorsqu'il est en train de parler pendant longtemps, tu peux t'oublier. Donc, tu peux dire des choses par oubli. En tout cas, c'est dans ce cadre-là que je mets sa parole. Sinon, je ne conçois pas dans ma tête. Que le frère, il ne sait pas. Je ne conçois pas dans ma tête que le frère, il ne sait pas que une personne, les membres de sa famille ont des droits particuliers sur lui par rapport aux autres personnes. Si une personne, son père ou bien sa mère est une innovatrice ou bien une innovatrice, est-ce que les droits que sa mère ont sur lui, ça arrête parce qu'elle est tombée dans l'innovation, ou son père? Là. Donc, on ne peut en aucun cas comparer les membres de la famille avec des personnes ordinaires qu'on ne connaît pas. Donc, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Mais là, il s'est oublié. C'est dans ce cadre-là que je mets sa parole. Quant à la parole du chef Oubed qui a été citée, dans laquelle le chef il subdivise les mosquées de l'innovation en 3. D'abord, la première mosquée, c'est celle dont la porte est ouverte à tout le monde. Chacun vient, il expose son idéologie et puis il va. Dans ces mosquées-là, les gens d'Assouna vont prier comme les innovateurs. Donc, lorsque le prophète Salafi va là-bas, non seulement en partant là-bas, il va renforcer les gens d'Assouna qui y sont présents, et en même temps, il va exposer la vérité à d'autres personnes qui peut-être n'avaient pas l'opportunité de pouvoir comprendre l'Assouna dans cet endroit. Le chef dit, c'est permis d'y aller. La seconde catégorie, c'est ceux dont leurs mosquées sont fermées, si ce n'est que à des gens qui sont comme eux. Et ils ouvrent leur mosquée de façon occasionnelle aux gens de la Sunna lorsque vient à eux une personne qui est sur la Sunna qui est influente. La troisième, c'est ceux que quand il va chez eux, quand il finit de parler, ou pendant que tu es en train de parler, l'imam prend le micro et puis il fait des annotations, il envoie des ambiguïtés. Le chef dit les 2 derniers là, qu'on ne doit pas fréquenter leur mosquée. Mais si nous observons de près la situation du frère Mouaoura, c'est que sa situation est conforme au deuxième cas. Et le chef dit de ne pas y aller. Le deuxième cas, quel est ce cas-là? Ceux dont les mosquées sont fermées, si ce n'est qu'aux gens qui sont comme eux. La plupart des mosquées dans lesquelles le frère il fait cette tournée-là, je dis la plupart, sont interdites aux salafis. Et le frère Mouaoura n'a eu accès à ces mosquées. Pourquoi? Parce que Yunus Jarachouba était membre de la Hizbia comme la plupart des imams de ces mosquées. Donc, par ses relations, il a pu ouvrir les portes. Donc, est-ce que le frère Mouaoura, c'est pas à cause de son influence qu'on l'a accepté? La question reste posée. Donc, si des gens, ça a pu, sur cette parole de Cheikh Oubed là, pour dire que la dawa du frère, puisque le chef Oubed lui-même, il le dit clairement,
aller dans de telles mosquées. Le second cas, il dit, c'est renforcer les innovateurs sur la sunna. Si les gens disent également que le frère Oura, son action dans ces mosquées-là, renforce les innovateurs sur la sunna, est-ce que la personne a dit une parole qui est excessive? Nous disons non, puisque c'est ce qui semble être le cas. C'est ce qui semble être le cas. Ensuite, le frère, il a dit également une seconde parole qui est également étrange, à mon sens. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il visait par la parole là. Que les gens qui, lorsqu'ils vont dans les mosquées des innovateurs, la première fois, dès qu'il commence sa prédication, c'est pour dire aux gens, vous êtes des égarés, vous êtes des gens de l'enfer, et ainsi de suite. Il ne sait pas qui vise par la parole. Bon, comme la parole est adressée à Abdelaziz, si c'est Abdelaziz qui vise, nous disons que sa parole là, elle n'est pas vraie le concernant. Parce que ce qu'il décrit dans la parole là, le fait de dire aux gens qu'ils sont les égarés automatiquement, ou bien de dire qu'ils sont dans le feu de l'enfer, c'est immense les Haddadi, les Haddadi, immense ceux qui ont l'idéologie des Khawarij. Parce que les Haddadi, eux pour eux, dès que tu tombes dans un égarement, tu es un égaré. Dès que tu tombes dans une innovation, tu es un innovateur. Pour les Khawarij, celui qui fait un grand péché, il est mécréant, il est dans le feu de l'enfer. Abdelaziz, malgré tout ce que nous avons comme reproche le concernant, nous ne le connaissons ni avec la voix des Haddadi, ni avec celle des Khawarij. Il n'a ni l'idéologie des Haddadi, ni celle des Khawarij. Malgré tout ce que nous avons comme reproche le concernant, mais nous ne le connaissons pas avec cette façon d'agir. Donc il ne sait pas qui le frère visait par cette parole-là, mais cette façon d'agir n'est pas la façon d'agir d'un daïa salafi. Dit aux gens, de prime abord, tu es un égaré, ou bien tu es dans le feu de l'enfer, là. Un daïa salafi n'agit pas ainsi. Maintenant, pour terminer, Nam, il dit que nous n'avons pas beaucoup de mosquées ici en Côte d'Ivoire. Nous avons combien de mosquées? Et pourquoi est-ce que nous privons, bon, la parole est visée à Abdelaziz, pourquoi se priver de partir dans la mosquée des innovateurs? Parce que c'est lui, avec la parole du Cheikh Suleiman Roueli, c'est lui qui voit que ce n'est pas permis. Voilà. Donc, elle vise Abdelaziz. J'ai dit, effectivement, comme l'a dit le frère Sohi, les salafis n'ont pas beaucoup de mosquées, n'ont pas beaucoup de madjami ni de marakis. La parole, elle est vraie. Donc, se priver de partir vers les innovateurs lorsque l'occasion se fait, lorsque l'occasion est présente, alors c'est pas sage. C'est pas sage. Là, nous sommes d'accord. Mais en même temps, je vais également dire quelque chose, c'est que le fait de ne pas avoir tous ces moyens de propagation de la dawa salafia, cela ne signifie pas que sans ces moyens-là, il est impossible que la dawa salafia se propage. Ça aussi, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Avoir beaucoup de mosquées, beaucoup de madjami, beaucoup de marakis, ce sont des moyens de propagation. Mais sans ces moyens-là, ça ne signifie pas que c'est impossible de propager la dawa salafia. Pourquoi? Parce que combien de frères ont compris la salafia par l'intermédiaire du frère Moura? Combien? Alors qu'ils ne se sont jamais assis avec lui dans une mosquée. Combien de frères l'ont connu à travers les réseaux sociaux, à travers ces les réseaux sociaux, sans s'asseoir avec lui? Donc ça demande que le fait de ne pas avoir des mosquées n'est pas un frein à la propagation de la dawa salafia. Combien de personnes ont profité de lui-même cette douce, lui-même le frère Abou Anissa? Moi personnellement, j'ai profité de beaucoup de ces douces, profité de beaucoup de ces audios, alors que je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Donc, notre faiblesse en Côte d'Ivoire, nous les salafis, ne s'explique pas parce que nous n'avons pas beaucoup de mosquées, ni beaucoup de marakis, et ainsi de suite. Non, c'est quelque chose que si nous n'en avons pas, vraiment, c'est un handicap. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas la cause de notre faiblesse. Pour moi, la principale cause de la faiblesse de la dawa salafia en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est le peu d'adeptes. Parce que c'est une dawa qui est pratiquement embryonnaire. Donc, il y a peu de personnes qui ont eu accès à
à cette dawa. Et cela également a une autre cause qui est quoi? Le peu de prédicateurs salafis. Il y a peu de daïya salafis. Également, la compréhension de la salafie en elle-même là, elle est encore beaucoup faible. C'est pourquoi à la moindre embrouille, ça devient une fitna. Parce que les gens, ils ont une faible compréhension. Et l'une des causes principales même de notre faiblesse même, ce sont les fitanes. Ce sont les fitanes comme celles que nous vivons actuellement. Les fitnas sont les causes de notre faiblesse. Je peux dire même que c'est la cause principale. Les Hizbis, eux, leur mal envers nous là, il est très moins. Il est moins. Et même actuellement là, ils sont plus dans le business que dans les dawa. Vous voyez. Mais ce sont les fitnas qui sont les causes de notre faiblesse. Lorsque la fitna d'Abou Bakr Diallo est arrivée, les salafis ont été affaiblis. Pourquoi? Parce que les salafis sont divisés dans cette fitna là, entre ceux qui affirmaient sa salafia et ceux qui la niaient. Et chacun faisait son effort pour pouvoir défendre son avis. Mais nous sommes restés dans ça. La fitna, elle est finie. Abou Bakr Diallo, il est parti avec son groupe qui ne l'a jamais quitté. Les salafis eux-mêmes là, ils sont restés dans les divisions. Parce que des gens avaient pris des positions, avaient dit des choses. C'est-à-dire, ils étaient tellement partis très loin dans le mensonge et dans la tromperie qu'il a été difficile de pouvoir revenir dire je me suis trompé par orgueil et puis pour d'autres choses. Donc cette division là elle est restée malgré que la vérité elle est apparue au grand jour, mais nous sommes restés divisés. Cela nous a affaiblis. Actuellement également avec la fitna de Yunus Jarasuba, c'est pareil. Tel que Abou Bakr Diallo, il ne parlait pas à l'époque là, il ne disait rien. Également Yunus Jarasuba également la fitna qui tourne autour de lui, il ne dit rien. Ce sont les salafis entre eux-mêmes qui s'attaquent, qui se répondent, qui se parlent. Et lorsque cette fitna-là, elle finira, parce qu'elle finira, ça c'est clair. Mais lorsqu'elle finira, est-ce que la rancune, la haine, la colère ne va pas rester entre nous? Si tel est le cas, ça va encore nous affaiblir à nouveau. Voici la cause réelle de la faiblesse de la salafia. Ce n'est pas le manque de mosquées, ce n'est pas les hizbis qui nous dominent. Non, c'est loin de tout ça. C'est le manque de sincérité, le manque de véracité, les fitanes, pour des sujets qui n'en valent pas la peine. Alors, voici ce que je voulais dire par rapport à toutes ces choses. J'ai été quand même long alors que ce n'était pas mon souhait. Là, je vais m'arrêter ici. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.